Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour tenter de faire un reading vlog sur mon téléphone. Parce que si vous n'avez pas suivi sur Instagram et dans ma dernière vidéo, j'ai commandé une nouvelle caméra pour faire des reading vlogs, sauf que elle est tellement populaire que elle était en rupture de stock au moment où je l'ai commandée et elle est toujours pas de retour. Donc je sais pas, le délai va jusqu'à mi-avril, donc je sais pas quand je vais la recevoir et je me suis dit que j'allais pas attendre d'avoir la caméra pour faire un reading vlog. Donc me voilà à essayer de filmer sur mon téléphone. Je sais déjà que je ne serai pas convaincue de la qualité de la caméra, mais c'est pas grave. L'important c'est ce que j'ai à vous dire. Et donc oui, première chose, donc cette caméra arrive, j'ai créé une page Ko-fi. Si jamais vous voulez contribuer à l'achat de cette caméra, comme je l'ai déjà dit, elle est déjà payée, achetée, en chemin, j'espère, mais c'est juste une façon pour moi de me justifier en me disant ouais, c'est pas grave si tu dépenses ces sous maintenant alors que théoriquement t'as pas de travail, parce que c'est un investissement et il y a peut-être des gens avec la page Ko-fi qui désirent participer, et je remercie déjà 3 personnes qui ont soutenu du coup l'achat de cette caméra. Donc Mimoun, parce que de toute façon c'est ma number one fan, elle me soutient dans tout, c'est normal, c'est ma maman. Et aussi Hélène et Jean, merci du fond du cœur. Plein de bisous à vous pour le Ko-fi. Et voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse du pourquoi, comment ces reading vlogs vont revenir. Et en attendant, je fais avec ce que j'ai. Parce que oui, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, j'ai plus de caméra. En fait, celle que j'utilisais pour tous mes anciens vlogs, je l'ai cassée, elle est décédée, morte, finie. Et j'en avais racheté une autre quand j'allais arrêter de faire les vidéos, mais sauf que je ne savais pas. Et en fait, j'aimais pas du tout. Mais alors du tout cette nouvelle caméra, je l'ai revendue et du coup, j'en ai plus. Commençons donc ce reading vlog sans plus attendre à l'ancienne. Je suis même allée voir mes propres reading vlogs à l'époque pour voir comment je faisais, parce que ça fait un moment et je sais plus exactement de quoi je vous parlais, comment je vous présentais les choses, qu'est-ce que je mettais comme type de clip. Alors je vais déjà vous présenter ma lecture en cours, hein. C'est comme ça qu'on fait. Je suis en train de lire Fool's Fate par Robin Hobb, c'est le 3e tome dans la 2e époque de Fitz. En anglais c'est la saga, la trilogie des Tawny Men, et je suis actuellement à 100 pages tout rond. J'aime beaucoup. Enfin, je suis au 3e tome d'une saga qui en compte, je sais plus, 15 au total, si on compte toutes les trilogies et même les autres tomes des Realm of the Elderlings, les Chroniques d'Eren Wild, je sais plus comment ça s'appelle en français. Même si je suis pas certaine que je lirai ces livres-là, parce qu'en fait, j'ai vu, je sais plus qui sur Instagram qui les a lus récemment, disait que c'était un mélange un peu young adulte, beaucoup de romance, triangle amoureux, et je me suis dit oula, oula là là, c'est pas du tout ce que j'aime, mais bon, ça reste du Robin Hobb, alors je suis tentée, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vaut la peine ou pas par rapport à mes goûts, mais je sais pas, j'ai des gros doutes. Bref, de toute façon, je vais d'abord finir cette trilogie 2e époque. Donc je disais, j'ai pas besoin d'être convaincue. J'ai lu beaucoup des tomes de Robin Hobb jusqu'à maintenant, j'ai jamais été déçue, à part le premier tome de toute la saga, hein, l'Assassin Royal, c'était vraiment le premier où je me suis dit ouais, je sais pas, ça va me plaire, et finalement j'ai été embarquée, donc pas de souci. D'ailleurs je me réjouis de cette future relecture une fois que j'aurai fini tous les tomes de Robin Hobb, pouvoir recommencer avec le premier tome de l'Assassin Royal, ça va être quelque chose, je me réjouis déjà. Quoi qu'il en soit, donc parlons de celui-ci. Sans spoiler, bien évidemment, je vais pas vous dire tout ce qui se passe, mais comment est-ce que je vais faire pour vous dire ce que j'en pense? Disons que je suis ravie déjà de l'ampleur qu'a pris cette histoire, vu qu'on a commencé dans un petit cottage au milieu de nulle part, avec quasi rien qui se passe, et là on est dans des intrigues qui dépassent un petit peu tout le monde, et beaucoup de mystères aussi. J'aime beaucoup le fait qu'on ait plein d'intrigues qui soient liées aux aventuriers de la mer, vraiment très intéressant. Et là on va vraiment explorer une contrée encore plus lointaine, enfin par rapport au continent des Six Duchés, et je suis très très intriguée. Là on part sur une grande escapade en bateau. Je me demande comment ça va être meublé, est-ce que ça va être intéressant, est-ce qu'il va se passer des choses. Ça me fait du coup repenser aux aventuriers de la mer et toutes ces voyages en mer, donc je suis trop contente de vraiment commencer l'histoire, parce que je pense que les 100 premières pages c'était vraiment pour rétablir le contexte de ce qui s'est passé avant, et là on va vraiment partir sur quelque chose de nouveau, de nouveaux horizons.
Et ouais, j'ai juste trop hâte. Les personnages sont plus qu'attachants, les nouveaux qu'on découvre dans cette trilogie deuxième époque, incroyable. Vraiment hâte de voir comment tout va se ficeler. Et en fait, ça me fait un peu penser à un truc que j'avais souvent dans La Roue du Temps. C'est-à-dire qu'on a plein d'informations et on a tellement envie que certains personnages se croisent, que certaines choses se passent, parce que c'est de la pure anticipation de oh mon Dieu, s'il se passe ça, si ces personnages se retrouvent, si telle révélation est faite, j'ai trop envie de voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai envie que ça se passe. Est-ce que ça va se passer? Mais l'envie est là. Alors, plein d'anticipation. La plume de Robin Hobb est juste magnifique. À chaque fois que je reprends un de ses bouquins, je suis juste emportée par l'univers. Et là, en mer, ça va être grandiose. Elle nous a déjà fait preuve de sa merveilleuse plume maritime dans Les Aventuriers de la mer. Donc je suis très intriguée de voir si c'est aussi le cas dans celui-ci. Mais j'ai aucun doute quasiment sur le fait que ça va être très bien. Voilà pour ce qui est de ma lecture en cours. Autrement, pour ce reading vlog, je vais vous présenter vite fait ma matinée dans les prochains clips parce que je fais quasi tous les jours la même chose. La première chose, c'est que tous les jours, je cherche du job. C'est genre mon truc par défaut. Ensuite, j'exerce mon chinois et mon allemand. Le chinois, c'est par pure passion, par pur intérêt. L'allemand, vous allez le voir, c'est plus par obligation puisque maintenant je vis dans un canton, enfin dans une partie de la Suisse qui parle allemand et de base j'aime pas trop l'allemand et là je suis forcée de l'apprendre, sauf que j'apprends l'allemand avec un grand A, sauf qu'ici en Suisse c'est le suisse allemand, ce qui est encore tout à fait différent et absolument incompréhensible pour mes oreilles, même si voilà je critique pas, mais c'est juste que c'est compliqué, donc vraiment, il y a un effort à faire. Moi, je vous laisse avec les clips le temps que je lise quelques pages et je vous retrouve pour un update tout à l'heure. Des bisous, ciao!
Hello tout le monde, je reviens pour vous faire du coup un court update puisque j'ai quand même avancé d'une 50aine de pages. Quelque chose que je disais juste avant par rapport au fait d'avoir justement cette anticipation, avoir certains événements se passer, ça commence à arriver donc je suis vraiment curieuse de voir comment ça va se terminer parce que bon, on est encore au début, hein, donc je me réjouis de voir l'ampleur que ça va prendre parce que c'est très intéressant. Et surtout, je me demande aussi, au vu de ce qu'on a là, comment va se passer la prochaine trilogie. Donc, je ne sais pas si on appelle ça la troisième époque, ou je crois qu'il y a un autre nom de saga, Fitz et le Fou, quelque chose comme ça, si je traduis directement de l'anglais. Donc, vraiment, j'ai hâte. Autre chose, complètement rien à voir, mais j'essaie de trouver des endroits plutôt bien où filmer, parce que j'ai pas trépied, alors il faut toujours que je fasse tenir le téléphone sur quelque chose et pour le moment ça marche plus ou moins. De toute façon c'est que temporaire, hein, le temps que cette caméra arrive. J'ai vraiment hâte, ça va être beaucoup plus simple. Et puis voilà, donc là je m'apprête à partir. Bon, j'ai encore une petite heure devant moi, donc je vais peut-être encore un peu avancer, mais à partir pour mon cours d'allemand. Peut-être que je tricote. Vous m'avez vu tricoter ce matin, j'ai oublié de dire que j'avais un petit peu tricoté. Je fais un pull. Je me rappelle plus le nom du modèle que je tricote. Je vous mettrai ça dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Si vous tricotez aussi peut-être. Mais ça donne super bien. Et en plus, c'est une laine. Alors c'est du mohair. Mais c'est une laine d'une teinturière artisanale qui a fait des coloris, en fait, toute une box sur le Seigneur des Anneaux, et ce coloris là que j'ai choisi, il s'appelle Nazgûl parce que c'est voilà, c'est le côté sombre. Il y avait toute une couleur de palette, une palette de couleurs pardon, qui montrait quelles allaient être les teintes, et en fait c'est une box surprise, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à quoi ressemble vraiment la teinture tant qu'on l'a pas reçue, mais quand j'ai vu la palette je me suis dit ouais c'est bien, c'était du bleu nuit, un peu de vert forêt, un peu de violet, donc ça donne super bien. Je vous montrerai certainement à quoi ça ressemble une fois que j'aurai au moins rejoint le corps. Ce sera plus parlant que ce que je tricote en ce moment, c'est vraiment le début du col. Et d'ailleurs celui-ci, alors il est un peu grand parce qu'en fait c'est une laine un peu plus épaisse, et c'est Mimoun qui l'a fait. Encore une fois je mettrai le modèle dans la barre d'infos parce que je sais plus de nom, mais en gros c'est des petits renards. Et c'est une laine, je crois, en alpaca, vraiment matière brute, et ça donne super bien. Et c'est super chaud parce que franchement, il faisait encore chaud ce matin, mais là, depuis que le soleil est parti, ça s'est bien rafraîchi. Donc voilà, je suis en tout cas très très cosy. C'est une bonne journée tranquille aujourd'hui, même si j'ai eu pas mal de choses à faire, mais c'est des choses qui me font plaisir, à part la recherche de job qui n'est jamais très très intéressant comme process, très lent et très coûteux en énergie, mais voilà, ça se passe tranquillement. J'espère avoir des bonnes nouvelles bientôt. Mais en attendant, je profite quand même entre guillemets du temps libre que j'ai. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de revenir en vidéo maintenant. Même si j'ai un job, je resterai sur Booktube, mais là je profite de mettre masse contenu aussi pour évaluer un peu où je me situe. Qu'est-ce que je fais maintenant comme contenu, qu'est-ce qui plaît. Notamment j'avais fait les shorts et les reels pour l'autre livre que j'ai lu la semaine dernière, Navola. Voir qu'est-ce qui plaît, même si je pense que les reading vlogs seront indétrônables. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimez voir aussi, ça m'intéresse. Et voilà, donc je vous retrouve je pense demain pour un update lecture et plein d'autres surprises j'espère. À tout à l'heure, des bisous. Hello tout le monde, je vous retrouve le lendemain. Nous sommes mardi aujourd'hui, hier nous étions lundi, j'ai oublié de le dire parce que j'ai plus l'habitude. Je vous retrouve non pas pour un update, pas tout de suite, même si j'ai le livre entre les mains, parce que j'ai pas avancé depuis hier soir, depuis que je suis partie pour mon cours d'allemand, mais je viens juste faire un petit récap de ma matinée. J'ai alors, contre toute attente, fait du montage. Je m'étais dit, je me prends pas la tête, je poste les clips comme ça, je les mets à la chaîne. En fait, j'ai trouvé un bon logiciel gratuit pour le moment. Je pense qu'il va falloir que j'update at some point parce que toutes les features ne sont pas disponibles. Mais j'ai utilisé CapCut
et ça marche super bien, j'aime beaucoup. Donc j'ai fait du montage ce matin pour le reading vlog et j'aime bien ce que ça donne. J'espère que vous aussi. Je teste un petit peu des choses, il faut que je me remette dans le bain. J'ai trouvé une bonne position aujourd'hui pour la caméra parce que voilà, franchement, si vous saviez sur quoi vous teniez, je me suis impressionnée moi-même. J'ai trouvé le truc complètement par hasard, mais ça marche très très bien. Donc je suis contente du rendu. Donc je vais pouvoir même peut-être filmer. Ah tiens, j'allais dire justement, je vais filmer aujourd'hui un book haul. Et au lieu de le filmer sur mon ordi, peut-être que je le filme là. Parce que la qualité sera peut-être moins bonne vu que c'est sur mon téléphone, mais en même temps le fond est peut-être plus joli, je sais pas, bref. Réflexion pour futur moi. De toute façon, quand vous regarderez ça, vous aurez déjà le book haul, donc il sera quelque part là en dessus dans les cartes. Donc voilà, ce matin j'ai fait le montage du reading vlog jusqu'à maintenant. Je vais filmer un book haul cet après-midi. Je vais lire cet après-midi. Et c'est à peu près tout, bah oui. Matinée aussi, bon, comme je l'ai dit, hein, toujours ma routine de français. Heureusement, quoique j'en aurais peut-être besoin, je perds un peu mon vocabulaire. Non, allemand, chinois, recherche de job, done. Et voilà, donc j'ai une après-midi juste full vidéo. Je pense que je vais prendre du temps aussi pour faire un peu de montage sur le book haul si j'ai besoin. Et postage, tout ça. Et après, dès que c'est fait, j'imagine vers 4 heures, ce sera le moment pour la lecture. Et j'ai vraiment hâte d'y retourner. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point. Aujourd'hui, il fait super beau. J'ai presque envie de me mettre dehors. Mais je pense qu'il fait encore un petit peu frais. Mais là, je pense qu'on pourra bientôt sortir les coussins pour la terrasse. Puisque il fait très très beau. Le ciel est bleu, le lac est bleu. Les montagnes sont enneigées parce qu'il a eu... un peu de neige, pas à notre hauteur, mais un peu plus en altitude. Nous, on a eu que la pluie, mais c'était super. Donc là, très bonne journée en perspective. À tout à l'heure. Bye! Hello tout le monde, il est 16h et je viens de terminer ma vidéo. Elle est programmée pour 18h. J'ai snipé le timing. Trop bien. Du coup, maintenant, il me reste plus qu'à aller lire, faire un petit goûter. Bon, je sais pas si j'ai envie d'un goûter. Peut-être un thé. Non, en fait, j'ai soif. Il fait chaud. Il fait vraiment très très beau dehors. Donc non, un petit sirop. Ah oui. Du coup, je vais aller lire mon livre. Peut-être un petit peu tricoter aussi. Ça n'aura pas été une très grande journée lecture, mais au moins la vidéo est prête et j'ai trop hâte. J'ai aussi changé toutes mes miniatures puisque j'ai redesigné le truc avec Mo, histoire de Mo, tu passes par là. Encore merci. Elles sont vraiment plus jolies maintenant. Donc hâte que vous voyez tout ça. Et voilà, on se retrouve plus tard pour un update un peu plus développé. Forcément, puisque je suis en train de lire du Robin Hobb, je devrais vous montrer cette magnifique carte pyrogravée sur bois des Six-Duchés. Alors oui, là, au-dessus, il manque un bout, mais c'est parce que c'était la seule qui avait assez d'espace pour mettre toute la carte. Du coup, je crois que j'ai même eu un prix. Je me suis dit, c'est pas grave, au pire, je mets un peu de mousse ou quelque chose de décoratif dessus. Je l'ai toujours pas fait, mais c'est pas grave. Mais c'est super beau. Donc on a jusqu'à le Parrot Isle. On a Bingtown, on a Buckkeep, on a tout. Et voilà, à côté, forcément, j'ai celle de Wheel of Time. C'est la plus ancienne. Et on voit, alors, toutes ces maps viennent de chez Cœur de Chêne. Je vous mettrai son site internet et son Instagram dans la barre de description. Et on voit qu'il y a eu une amélioration, je trouve, dans son travail. Il était déjà très bien, hein, avec ma map de Wheel of Time. Mais je trouve vraiment je sais pas, l'esthétique différente pour chacune de ces maps et je suis trop fan. Ça, c'est celle de Ken Yu pour la dynastie Dandelion. Dandelion Dynasty, forcément. Et le but, c'est de compléter ce mur au fur et à mesure avec toutes mes cartes, mes maps de fantasy favorites ou science-fiction, peu importe. Hein. Voilà, mais je suis trop fan. Et tout le monde, je reviens pour vous faire un update. Il est bien plus tard, il doit être 18h passé. J'ai lu plus de 60 pages. Et que dire? Parce que c'est difficile de vous en parler sans révéler le plot, hein, forcément. Mais là, je viens de lire plusieurs passages très tendus en termes de négociation. En plus, là, on est maintenant
avec une culture très différente de ce que connaissent le peuple des Siduchés. Donc c'est très subtil, c'est très difficile de savoir ce que veulent les autres. Et du coup, c'est très tendu. En plus de ça, ou plutôt entre ces moments-là, il y a des moments très délicats aussi, mais plus calmes et plus tendres, on va dire, parce qu'on a un personnage qui a besoin de beaucoup de, comment dire, de soins et d'attention. Et de nouveau, c'est comme un type de négociation très différente, mais tout aussi subtil, et c'est très rigolo de voir ces deux choses en parallèle. Donc franchement, c'est très bien fait de la part de Robin Hobb. Et autrement, la plume, à plusieurs moments, là, je me suis dit, mais ça se lit tellement tout seul. Je sais pas si c'est du fait que, au bout de... là, ça fait du coup le 9e tome que je lis. Du coup, c'est soit je suis habituée à sa plume et ça va tout seul, ou soit elle a vraiment quelque chose qui fait qu'on rentre dedans. En général, il me faut une dizaine de pages pour prendre le rythme et après, ça s'enchaîne, mais sans problème. Et j'avais ça avec La Roue du Temps aussi. Voilà, je sais pas si c'est une question du nombre de tomes, d'être habitué à la plume, d'être habitué à l'histoire, d'être peut-être aussi habitué au ton et au dialogue des personnages, mais c'est vraiment un pur plaisir. Par contre, voilà, je suis à la page 209 et j'ai pas l'impression d'avancer. Ah là là, il y a 800 pages, mais bon, j'ai bien cassé le dos, hop, je vous le montre. Je plaisante. Et voilà, je vous montre aussi mon marque-page, puisque j'y suis. C'est un marque-page de Triss qui dit I can take care of myself. Non, oui, trust me. C'est fait par In The Reads. Je l'ai commandé il y a super longtemps, mais si l'Instagram et tout vous intéresse, c'est des très beaux marque-pages en bois solide. Enfin, solide, ça reste assez flexible, mais c'est très bien, j'aime beaucoup. Et voilà. Je vais peut-être encore lire un petit peu, mais ce soir ça va être tranquille. Demain c'est férié ici. Demain soir il y a Game of Thrones en live sur Twitch, donc je vais regarder ça, c'est sûr. Ah oui, ça je voulais vous en parler, parce que on me l'a pas encore demandé, mais ça ne saurait tarder. Il y a la saison 3 de Wheel of Time qui est sortie il y a peut-être maintenant une semaine. J'ai pas regardé. Je prévois pas de regarder. Je dis ça à chaque fois et en général je finis toujours par craquer. Mais là je m'y tiens. Je ne vais pas regarder, en tout cas pas tout de suite. J'attends au moins que tous les épisodes soient sortis, mais voilà, si je craque, ce sera quand tout est sorti. Mais le but, c'est que je regarde pas. Il y a plusieurs raisons. Je sais pas si je vais m'étaler là-dessus, mais autant j'avais adoré la première saison. La 2 est pas trop mal, mais là, de ce que j'ai vu du 3, ça commence un petit peu à s'éloigner des livres pour des raisons qui sont tout à fait valables, parce que il y a quand même 14 tomes, donc on va pas pouvoir tout mettre. Là, il y a plusieurs choses qui se sont regroupées, qui arrivent avant. Bon, c'est pas ça qui m'embête le plus, mais j'ai pas envie d'avoir une vision de La Roue du Temps qui m'est forcée par Amazon Prime et le cinéma américain, parce qu'il y a plusieurs choses qui m'embêtent et que... Voilà, bref. Donc j'ai pas envie de, entre guillemets, me polluer ma vision de Wheel of Time avec des images que j'imaginais pas comme ça, ou des scènes que je voyais pas et qui n'existent pas, ou qui sont ajoutées ou enlevées aussi. Donc voilà, c'est juste que j'aime tellement cette saga que j'ai pas envie de perdre ça. Même si, bon, voilà, j'ai déjà l'image un peu des acteurs qui me vient à l'esprit. Là, j'ai pas fait encore ma relecture du tome 4, j'aimerais bien la faire, mais j'ai lu le tome 3 il y a longtemps, peut-être une année. Il faudrait que je continue quand même ma relecture. Mais voilà, j'ai de temps en temps l'image des acteurs qui me vient en tête. Ceci dit, j'arrive encore assez bien à lutter contre. Une fois que je suis dedans, je retrouve les personnages comme je les avais imaginés la première fois. Donc voilà, c'est juste un petit aparté sur Wheel of Time, mais je sens que à un moment ou à un autre, je vais craquer et je vais regarder. Et après, je vais regretter d'avoir regardé. Mais sur le moment, je pense que je peux encore enjoy le truc parce qu'au final, ce que je veux, c'est voir des moments épiques. Et pour le coup, ça marche en général. La bande-son aussi, elle est toujours géniale. Mais
j'ai pas envie, mais en même temps j'ai envie, c'est compliqué. Est-ce que vous avez parfois ce même dilemme? Pas forcément pour la roue du temps, mais si vous avez des adaptations de livres que vous adorez, comment vous faites? Parce que moi j'ai du mal. Mais bon, on verra. De toute façon, si je craque, je vous le dirai. Voilà. Ça c'est Micheline si jamais. Et il y a Vino là-bas derrière, le petit hérisson. Bref, rien à voir. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus tard. Ciao! Je reviens vous faire un petit update. Alors hier j'ai pas fait d'update lecture parce que bon c'était férié. On a pris la journée pour nous avec Fabio, on est allé courir le matin, il faisait super beau, le printemps commence à s'installer, c'était vraiment magnifique, l'herbe commence à devenir très verte, le ciel était bleu, la température était excellente, donc on a vraiment profité le matin. Et l'après-midi il faisait tellement chaud, enfin plus chaud que ces derniers temps, on a sorti les coussins sur la terrasse. Et on a passé une bonne paire d'heures à lire, en tout cas moi à lire, bon Fabio je sais plus, à lire sur la terrasse et c'était juste magique. Franchement j'adore quand on commence à se dire c'est bon on peut lire dehors avec un petit café, c'était superbe. Et il faut que je vous parle d'une petite chose que je vous ai vite fait montrer hier mais que je vais vous expliquer de vive voix aujourd'hui. C'est alors un concept que j'ai trouvé complètement par hasard sur Instagram et pour une fois Instagram me propose des choses très pertinentes. En fait c'est un système de souscription tout bête mais à des lettres. Voilà. En fait le principe c'est qu'on reçoit chaque mois une lettre sur un lieu géographique écrite du point de vue d'une jeune femme de l'époque victorienne, je crois. À confirmer, vous trouverez ça sur le site, mais en gros, c'est un personnage de fiction qui nous écrit comme si elle écrivait à une amie. Et en gros, chaque mois, c'est un nouveau lieu géographique, donc on reçoit toujours une lettre... Alors, je vous présente, en fait, je vais vous montrer, ça vous parlera un peu plus. Donc voilà, j'ai reçu ma petite lettre un peu vintage comme ça. Et alors, j'en ai reçu deux exceptionnellement cette fois parce que je pense que je me suis juste inscrite après le délai d'envoi de la lettre d'avant. Et je pense qu'elle m'a mis les deux pour éviter d'envoyer deux fois, je sais pas. Mais j'étais trop contente parce que les deux m'intéressaient beaucoup. Donc celle de ce mois-ci... Alors voilà à quoi ça ressemble, hein. Ça se passe à La Fortuna au Costa Rica et oh là là, regardez, c'est magnifique. Donc c'est, je pense que c'est une femme toute seule, je sais pas si elle a plusieurs employés mais voilà, le concept c'est que on a une personne qui nous fait ces magnifiques dessins, qui nous écrit un texte, donc comme je vous l'ai dit, du point de vue d'une exploratrice aventurière et ensuite on a toujours aussi des field notes avec des fun facts, une map et c'est juste
merveilleux parce que j'ai lu ça sur la terrasse, comme si quelqu'un avait pensé à moi, à m'envoyer une lettre pour raconter ses aventures. C'était vraiment très 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 immersif. Et c'est le meilleur concept que j'ai jamais vu et je suis beaucoup beaucoup trop fan. Et celui de ce mois-ci, alors je vous montre, on se trouve à Egra en Arabie Saoudite. Mais regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? J'ai envie de les afficher. Après, voilà, il y a deux côtés qui sont tout aussi beaux l'un que l'autre. Mais je sais pas comment mettre ça en valeur. Je trouverai une idée, ne serait-ce que mettre ça dans un classeur avec les deux pages. Voilà, encore une fois, l'histoire très drôle. Les fun facts, alors tout est véridique, hein, à part le personnage de fiction qui nous explique ça, mais les lieux existent. Les fun facts sont sur des choses, bon là on avait par exemple sur les coutumes des Bédouins, trop intéressant. Et voilà, juste je voulais vous partager ça parce que je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser mes amis lecteurs, lectrices. Parce que qui ne rêve pas de recevoir une lettre magnifiquement illustrée avec une histoire derrière, juste trop bien. Donc je voulais vous partager ça, je mettrai le lien du site dans la barre de description. C'est pas du tout sponsorisé ni rien, hein, c'est juste voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je pense que ça peut vous intéresser. Ensuite, il y a une autre chose que je voulais vite fait aborder parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée dans ma vidéo retour lorsque j'ai dit que j'ai travaillé à la morgue pendant un moment. Il y a beaucoup de gens qui voulaient savoir comment j'étais arrivée là, quoi. Donc je vais vous expliquer depuis le point de départ. En fait, alors je sais plus, vous pourrez limite retrouver quand est-ce que j'ai fait, je crois que j'ai fait un reading vlog, mais j'ai lu ce livre il y a au moins 5 ans ou 4 ans, je sais plus, mais il y a quelques années. Et c'est Smoke Gets in Your Eyes par Caitlin Doughty, qui a une chaîne YouTube de base qui s'appelle Ask Mortician, je la mettrai aussi dans la barre de description. Et en gros, c'est un espèce de mémoire sur comment elle a commencé à travailler dans l'industrie des pompes funèbres. Je sais même plus pourquoi j'avais commandé ce livre, je crois que c'est même Mimoun qui l'avait commandé. Et non, c'est en anglais, c'est moi qui l'ai commandé, mais c'est elle qui a dû m'en parler. Et je l'ai commandé il y a très longtemps et je l'ai lu il y a quelques années. Donc il a traîné un bon moment dans ma palle. Et quand je l'ai sorti, j'ai lu ça et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et ça, c'est entre guillemets un bon côté de ma personnalité, mais aussi un défaut, parce que je suis tellement curieuse que oui, ça m'a intéressée, intriguée, mais en même temps, n'importe quel livre pourrait me donner cet effet-là, et en gros, je peux tomber dans un domaine complètement hasardeux, totalement random, et m'y intéresser. Hein. Donc, je m'intéresse à tout et n'importe quoi, c'est un peu ça que j'essaie de dire. Et du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça a l'air dingue, l'industrie des pompes funèbres, j'ai envie de savoir comment ça fonctionne. Mais via mon expérience, pas celle d'un mémoire. Et du coup, j'ai été au culot dans plusieurs entreprises de pompes funèbres de ma région et j'ai demandé à faire des stages. Et j'ai fait un stage en pompes funèbres que j'ai absolument adoré parce que, alors ça peut sembler très bizarre pour des gens qui ont aucun intérêt pour ça, mais je pense qu'il y a forcément des gens que ça intrigue, en tout cas un petit peu. Tant que c'est pas de la curiosité morbide, ça va, mais on peut être intrigué par ce genre de choses. Et du coup, mon stage, je l'ai beaucoup aimé, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai surtout vu tout le sens derrière ce genre de métier, au-delà du côté que tout le monde se dit ouais c'est trop bizarre, c'est morbide et tout. Non, ça a vraiment un sens et beaucoup plus important que la plupart des jobs que j'ai pu faire ou que je connais rapidement comme ça. Donc ça m'a intéressée. Après ça, je suis allée en Suède. Donc voilà, j'ai fait ma pause, master, machin, jeux vidéo. D'ailleurs, c'est toujours une industrie qui m'intéresse aussi beaucoup, mais un peu plus sur ça après. Et ensuite, quand je suis revenue, j'ai fait... Non, je crois que c'était même avant que je parte aussi. J'ai fait un stage dans une morgue à l'hôpital. Et ça m'avait aussi extrêmement plu, et même un peu plus, puisque le milieu hospitalier, ça me plaisait plus que les cérémonies religieuses et tout, parce que voilà, les pompes funèbres, elles font autant le soin des défunts que la partie religieuse, cérémonie, et ça m'intéressait un chouïa moins que le côté soin des défunts et tout.
Bon, côté accompagnement famille aussi, ça m'intéressait. Donc il y avait aussi ça à l'hôpital, puisque on a à l'hôpital, enfin ça dépend des hôpitaux, mais là où j'étais, ils ont une chambre mortuaire justement spéciale pour les familles qui ont des proches décédés à l'hôpital. Et voilà, j'avais fait ce stage et tout, je suis partie en Suède, je suis ensuite revenue et j'ai continué mon côté d'investigation sur ce domaine en allant faire des stages en salle d'autopsie. Et ça, c'était genre ma révélation. J'ai trouvé ça absolument fascinant. Le corps humain de manière générale m'a impressionnée. Et en fait, c'était pour ça de base que j'avais commencé mes fameuses études de médecine que j'ai pas fini parce que c'était complètement nul. Et pas du tout ce que je recherchais en termes de connaissances et de soif de savoir. Mais mon stage en salle d'autopsie m'avait énormément plu. Et encore une fois, ça a ce côté plus médical que les pompes funèbres. Donc j'ai ensuite cherché à entrer dans le domaine, quoi, parce que ça m'intéressait et c'était un métier dans lequel je me projetais vraiment. Et il a fallu attendre, je crois, combien de temps 3 ans plus tard, où j'ai pu trouver un poste dans l'hôpital où j'avais fait mon stage à la morgue. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler là-bas. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis retournée chez mes parents à un moment, et du coup j'étais plus ici, et j'ai travaillé là-bas à 65%. Sauf que, et c'est pour ça que je suis revenue et que j'ai quitté cet emploi que ma foi j'aimais beaucoup, c'est parce que passer ma vie chez mes parents, gagner un 65%, voilà, ça me permettait ni de louer un appartement à moi toute seule. L'autre côté, c'est que Fabio il était ici, et la Suisse c'est petit, mais on était quand même à 2h30 de route l'un de l'autre. Et puis voilà, je voulais quand même avoir ma propre vie, ne pas dépendre de mes parents, même si j'avais un salaire, ça ne me permettait pas d'être de mon côté. Et du coup j'ai fait le choix de quitter cet emploi et de revenir ici. Voilà, si jamais ça vous fait un bon update de pourquoi, comment. Maintenant, en ce qui concerne le métier en lui-même, alors ce que je faisais particulièrement à la morgue, et si vous avez des questions précises, donc c'est pas des questions bizarres, vous pouvez me les poser en commentaire, j'y répondrai, mais j'essaierai de tout expliquer ici. En gros, ce que je faisais, c'est que je prenais en charge les défunts lorsqu'il y avait un décès à l'hôpital. Je descendais ce défunt à la morgue, à la chambre mortuaire, c'est un peu plus... c'est meilleur pour les familles que de venir à la morgue, mais on l'appelle comme ça parce qu'il faut dire ce qu'il en est. Et ensuite, je faisais des soins mortuaires. Donc, présentation du défunt, toilette mortuaire si besoin, enfin dans la plupart des cas oui, et voilà, donc ça c'était, je vais pas entrer trop dans les détails, mais soins mortuaires. Et ensuite, donc une fois que le défunt était plus présentable, dans la plupart des cas il y a quand même quelque chose qui est fait et qui change et qui rend le défunt plus présentable qu'après des longs mois de maladie par exemple. Et après il y a tout le côté accompagnement famille, où on allait chercher la famille, on les accompagnait dans des salles magnifiques pour qu'ils puissent rester auprès de leurs proches décédés. Donc ça c'était aussi, alors ça c'est quelque chose que j'avais fait un petit peu indirectement au pompes funèbres, mais j'ai vraiment beaucoup appris, ne serait-ce que sur les êtres humains, mais aussi sur moi-même, parce que c'est le genre d'expérience qui vraiment te fait beaucoup te remettre en question. Et ça m'a beaucoup apporté, et c'est en fait à ce moment-là où tu vois tout le sens de ton job, et c'est pour moi le job le plus gratifiant que j'ai pu faire, et je pense que c'est aussi un des jobs les plus gratifiants tout court, même si on ne le fait pas pour ça, hein, mais ça a vraiment, comme j'ai dit, du sens. Je sais pas comment expliquer ça autrement que le fait que ça a du sens, et que voilà, comparé à d'autres jobs que j'ai fait où je travaille mais je sais même pas pourquoi, qu'est-ce que j'apporte, je sais pas, qu'est-ce que je fais pour la société, je sais pas non plus. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un petit côté administratif puisqu'on prenait en charge le registre communal des décès, le côté coordination avec les pompes funèbres, parce qu'après c'est eux qui prenaient en charge pour les cérémonies et tout, donc il y a pas mal d'organisation. Et voilà, donc côté de ça, ça m'arrivait aussi de faire des transports de personnes vivantes dans l'hôpital quand j'avais un peu de temps libre, parce que voilà, les décès ne se prévoient pas, il y avait des journées très creuses et des journées très occupées. Et du coup je faisais du transport dans l'hôpital, je pouvais aller un petit peu partout, du coup j'ai pu voir ce que la médecine, enfin les études de médecine, oui, ne m'a pas apporté, mais j'ai pu voir plein de choses que j'aurais pas vu autrement, par exemple les urgences, tout ce qui est
radiologie médicale, le bloc. Alors je suis pas entrée dans les blocs, mais j'ai pu faire une visite. Enfin, c'est des trucs que je voulais voir de base, mais que voilà, j'ai pas eu besoin de passer par des études de médecine pour faire ça. Enfin, pour voir en tout cas, pas le faire. Mais voilà, c'était absolument fascinant, j'ai beaucoup aimé et je regrette un petit peu quelque part de ne plus avoir ce job là. Mais voilà, il y aura une autre aventure, je suis encore en train de chercher. D'ailleurs, je vous partage mon magnifique t-shirt Born to read, forced to work, pages over paycheck. Non mais voilà, mon but dans la vie c'est de vraiment trouver un métier qui me passionne et que j'aime. Et je suis désolée si vous pouvez entendre la machine à laver. Pardon, mais oui, vraiment c'est mon but et là je prends le temps de vraiment chercher quelque chose qui m'intéresse et dans ce que je recherche d'ailleurs, je vous le dis, il y a tout le domaine du jeu vidéo qui est quand même mon domaine de prédilection au niveau de ce que j'ai fait de mes études. J'ai des pistes, mais bon en Suisse il n'y en a pas énormément, donc le but c'est pas non plus de repartir à l'étranger maintenant que je me suis installée ici, enfin, vraiment, hein, j'ai posé mes papiers et tout. Mais en même temps, j'ai pas justement envie de tomber dans un job qui m'intéresse pas et dont je vois pas le sens. Bah, c'est la plus grosse difficulté parce qu'en soi, il y a plein de trucs que je peux faire, mais je sais déjà que ça va pas me satisfaire. Après, voilà, c'est pas le but. Hein. Si demain j'ai besoin d'un job, genre, je prendrai le premier que je trouve. C'est pas, voilà, même si ça m'intéresse pas, je le ferai parce qu'au bout d'un moment, il faut se bouger les fesses et pouvoir se prendre en charge. Mais comme j'ai un petit peu de temps et entre guillemets, le confort de le faire, j'essaie vraiment de trouver quelque chose qui m'épanouira. Voilà. Bon, sur cette longue conversation, j'espère que c'était clair. C'était pas prévu, mais ça m'a fait grand plaisir de vous en parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre dans le prochain reading vlog. Et puis voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est continuer ce que j'étais en train de faire ce matin, c'est-à-dire faire du ménage. Parce que voilà. Et le pire, c'est que quand je commence à faire du ménage, de base, je voulais juste nettoyer la salle de bain. Sauf qu'après, je vois un autre truc, puis je dis ah oui, je vais nettoyer encore ci et encore ça. Mais bon, là, j'ai bientôt fini. Ensuite, ce sera alors, faut que je fasse mon allemand et mon chinois que j'ai pas encore fait. Il faut aussi que je regarde s'il y a des nouveautés en termes de job. Mais après, ce sera full Robin Hood sur la terrasse. Et j'ai beaucoup trop hâte. Je vous ferai un update plus tard dans la soirée quand j'aurai avancé. Le but c'est que j'atteigne, alors là je suis à la page 261, je vais pas vous faire un update maintenant parce que déjà j'ai lu hier mais je crois pas que j'ai grand chose à ajouter. Le but c'est d'atteindre au moins la moitié, en tout cas se rapprocher le plus de la moitié possible pour ensuite le finir dans un deuxième reading vlog. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure, des bisous, ciao. Hello, je reviens pour vous faire un update de ma lecture en cours parce que j'ai passé un petit moment sur la terrasse, je vais y retourner mais je voulais déjà vous faire un petit update intermédiaire si jamais j'ai pas le temps de revenir plus tard. Je suis à la page 300 et le but c'est que d'ici demain, avant que je publie ce vlog, donc vendredi, j'ai au moins atteint la page 400. Je vais essayer, parce que comme ça je serai au moins pile à la moitié. Mais c'est pas encore gagné puisque j'ai des trucs à faire, notamment il faut que je monte un petit peu ce reading vlog et demain je vais au restaurant je crois, donc voilà, je vais essayer. Mais au moins j'aurais bien avancé et je suis très contente. Donc pour ce qui concerne l'update, je suis vraiment ravie de ce que je lis. Il y a alors plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a quand même eu une fin de chapitre où je me suis dit « Oh !» Un petit plot twist que j'ai vu venir. Enfin, ça me paraissait évident, mais quand j'ai fini le chapitre, ça m'a quand même fait plaisir de lever les sourcils, type « Tiens, ça va être intéressant !» Et un autre truc aussi, mais ça je l'ai déjà mentionné il y a quelques clips, c'est qu'il y a plusieurs choses, mais là il y a surtout une chose que je rêve de voir arriver et c'est en train de gentiment se mettre en place, donc l'anticipation est au maximum. Et autrement, en fait, je me rends compte que j'avais quand même plein de questions à la fin de la première trilogie de Fitz. Et là, on est en train d'y répondre, et sauf que j'avais oublié que j'avais ces questions et c'est vrai que là, maintenant qu'on les rementionne, je me dis c'est vrai, ça n'a jamais été vraiment expliqué et j'ai trop hâte d'avoir les réponses à ces questions parce que en fait c'est tellement une partie importante de la première trilogie que c'est hyper satisfaisant de plusieurs tomes après enfin comprendre. Franchement, ça se passe
très très bien ma lecture, j'aime beaucoup. J'ai quelque part hâte de le terminer et en même temps pas tellement parce que après il me reste plus qu'une seule trilogie avant de finir les livres de Fitz et puis j'ai encore le temps mais j'ai pas envie que ça arrive. J'ai très 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 envie de reprendre ma lecture de Wheel of Time, le tome 4. Je sais pas, en fait c'est tout bête mais j'écoutais ce matin la bande son de la première ou la deuxième saison, je sais plus, et ça m'a vraiment remis dans le mood de Wheel of Time. Alors j'hésite. Peut-être, on verra. En vrai, je sais même pas ce que je vais lire après ce Robin Hobb. Si, j'ai peut-être une idée. Attendez, je vais chercher ma liseuse, je reviens. J'ai une lecture commune qui va venir tout prochainement. Je pense que ce sera peut-être ma prochaine lecture en vrai. Avec David, un ami à moi. Et il s'agit, alors attendez, il faut que je retrouve le titre, c'est du pierre bordage. Si vous étiez là dans le dernier live, il m'avait conseillé de lire, parce que je cherchais à lire un peu plus en VF, enfin en VF, en langue originale française. Et du coup, il m'avait conseillé de lire du pierre bordage et il m'a proposé de le faire en LC, donc c'est avec grand plaisir. Je pense qu'on va commencer avec une duologie. Alors maintenant, je crois que c'est regroupé en un seul tome, mais de base c'est 2 tomes. Et le titre, alors moi j'ai le titre des 2 romans séparés, j'ai pas réussi à le trouver en un, sur ma liseuse en tout cas. Mais je crois que l'intégrale s'appelle Wang. Et le premier tome, alors attendez, là j'ai le deuxième. Je sais plus utiliser cette liseuse, j'utilise tellement pas souvent. Le premier tome s'appelle Les portes de l'Occident. Voilà. Et le deuxième tome, je crois, c'est Les aigles de l'Ouest. Attendez, je vérifie vite fait. Ouais, non, pardon, Les aigles d'Orient. De toute façon, je vous aurais mis la couverture. Et je suis très intriguée. Par contre, je crois que c'est une espèce de... J'ai pas lu le résumé, je sais juste ce qu'il m'en a dit. Je sais plus si c'est vraiment de la fantasy ou sinon je crois que c'est une espèce de science-fiction. Je suis intriguée, je sais pas juste si j'ai vraiment envie de lire la science-fiction là maintenant tout de suite. Je vous tiendrai au courant, mais ça c'est une des lectures que j'ai quand même envie de faire prochainement. Ceci dit, voilà, je suis vraiment dans un mood fantasy, epic fantasy là avec Robin Hobb. Donc c'est à double tranchant en soi, je me prends la suite de Wheel of Time, de ma relecture, et comme ça je reste dans le même mood. Alors il faut que je change parce que sinon Wheel of Time ça fonctionnera de toute façon, mais si je lis un autre fantasy peut-être que ça va pas bien se passer parce que la hauteur de Robin Hobb elle est genre là au plafond et le reste peut-être que c'est pas à la même hauteur, donc j'ai pas envie de me décevoir moi-même en choisissant une lecture qui peut pas se comparer à Robin Hobb. Donc voilà, je sais pas, je sais vraiment pas ce que je vais lire après. Voilà pour mon update, je vous retrouve peut-être ce soir et sinon au plus tard demain. Et voilà, des bisous, ciao. Je souhaitais juste ajouter quelque chose vite fait parce que je viens d'y penser en lisant un paragraphe, mais j'apprécie beaucoup l'évolution de certains des personnages, notamment Beautiful, parce que autant dans le premier tome, et c'est pour ça que j'avais mis une note moins bonne au premier tome de cette trilogie, du coup. C'est un peu l'adolescent qui veut en faire qu'à sa tête et machin. Du coup, je l'avais pas forcément apprécié dans ce premier tome, mais là, ça devient très très bien. Et du coup, j'aime beaucoup son évolution à lui en particulier. Et j'ai hâte de voir comment ça va se poursuivre. Autrement, il y avait un autre truc que je voulais dire. C'est juste la direction qu'a pris l'histoire. Parce que c'est vrai qu'en lisant justement ce premier tome de cette trilogie, moi, je pensais que l'intrigue allait partir dans une certaine direction. Et en fait, pas du tout. Oui et non. C'est compliqué à expliquer sans spoiler. Mais en gros... vu le premier tome, je pensais que le cœur de l'intrigue allait être une chose, et en fait, pour le moment, c'en est une autre. Après, j'ai l'impression que cette deuxième intrigue qui arrive un peu plus tard, elle va certainement se résoudre dans ce premier... j'allais dire tiers, mais en fait, cette première moitié. Et je pense qu'ensuite, l'autre intrigue va prendre le dessus, ou alors l'autre intrigue va être complètement gardée pour la troisième et dernière trilogie qui concerne Fitz. Je sais pas, mais je trouve intéressant d'avoir une intrigue secondaire qui est devenue principale dans le deuxième tome et qui occupe tout ce troisième, en tout cas jusqu'à maintenant. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais c'était ce que je voulais dire, que c'est très intéressant la construction de ces plotlines qui prennent des fois le dessus et qui ensuite repartent en deuxième plan.
j'aime beaucoup. Voilà, c'était juste pour dire ça. À plus tard. Hello tout le monde, donc je reviens pour clôturer ce vlog. Là on est en milieu d'après-midi, vendredi. Ce matin on a fait une petite balade en forêt avant d'aller manger au restaurant. C'était très bien. J'ai pu lire encore un peu ce matin, j'ai pu aussi lire en début d'après-midi. Donc j'ai presque atteint la moitié. Techniquement il me manque 15 pages pour être au 50%, mais voilà, on peut quand même déjà dire que j'ai atteint la moitié. Et ça tombe très bien parce qu'en plus je m'arrête à un moment absolument très important. Là, la fin du dernier chapitre que j'ai lu, c'est vraiment le début de quelque chose d'autre, hein, parce que là on rigole plus en fait. Donc vraiment très intéressant, j'aime beaucoup ce que j'ai lu tout récemment, là ce matin aussi, parce qu'on a un petit côté mystérieux qui vient s'ajouter, alors pas en termes d'intrigue politique ou quoi, mais vraiment de pur mystère. Il y a une figure très intrigante et très inquiétante aussi qui traîne par là, et on ne sait pas qui c'est, qu'est-ce qui se passe, et je suis très curieuse de savoir ce que c'est. J'ai l'impression qu'on va avoir une grosse révélation qui va du coup avoir des répercussions dans la prochaine trilogie, je pense, on verra bien si ça se confirme. Et puis oui, ce que je viens de dire, donc du fait qu'on a un gros événement qui va commencer maintenant, et bah voilà, ça tombe plutôt bien de finir ce reading vlog sur cette première moitié. Je vais donc très certainement continuer à filmer un reading vlog pour la deuxième moitié, si tout se passe bien. Normalement je devrais avoir le temps de faire ça la semaine prochaine. Et puis voilà, j'espère que ce reading vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vraiment votre ressenti en commentaire. Je vous avoue que maintenant que j'ai fait le montage, que j'ai un petit peu vu à quoi ça ressemblait, j'ai vraiment vu une amélioration par rapport au plan et au clip, à la qualité de la caméra. Je pense qu'il faut vraiment que je filme quand il fait grand beau, parce que dès qu'il y a plus de soleil, ça devient un peu plus... je sais pas, il y a plus de bruit dans l'image, ça fait moins net, un peu plus sombre, donc on va s'adapter à ça jusqu'à ce que ma caméra arrive. J'espère qu'elle arrive bientôt parce que techniquement maintenant sur le site de la marque, donc j'ai pris une DJI Pocket Osmo 3, je sais plus dans quel ordre ça va. Théoriquement elle est de retour en stock, donc j'espère que ça va suivre de mon côté chez notre fournisseur en Suisse. Donc j'espère que ça va très vite pouvoir s'améliorer. Autrement, dans les futurs reading vlogs, alors je sais pas à quel point je vais impacter ça dans les prochains vlogs, mais j'ai quelques petits projets à faire, à commencer en tout cas, quelques idées peut-être d'un business plan, on verra. Je vous laisse un petit peu dans le teasing et je vous remercie d'avoir regardé ce reading vlog jusqu'à maintenant. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, comme ça j'essaye de combler un petit peu quand je suis pas sur YouTube, de mettre quelques petites choses sur Instagram. Je vous fais plein de bisous, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à ceux qui m'ont soutenu sur Ko-fi et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!